Hello, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour ce premier vlog. J'ai donc débuté ma journée avec un bon petit déjeuner, avec un thé noir, ainsi qu'un bol de céréales. Puis je me suis ensuite préparée. Et voilà pour ce qui est de l'outfit. Ceux qui me connaissent savent combien j'aime les fleurs. Ça n'a pas changé. Donc, premièrement, je vais utiliser cette lotion pour le visage de chez Ritual. J'aime beaucoup cette marque. De base, je pensais qu'ils faisaient que des produits un peu, vous savez, pour le bain, ce genre de choses et tout. Et en fait, j'ai vu cette lotion et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et vraiment, les lotions, c'est tellement bien l'été parce que souvent, on a la peau qui graisse et tout. Ensuite, je vais utiliser cette crème visage de chez Terre de Mars que la marque m'a envoyée il n'y a pas longtemps. Mais ce que je trouve fou et que j'adore dans cette crème, c'est qu'en fait, elle est faite à base de café. Et c'est incroyable parce que ça sent vraiment le café. Je vais juste me mettre un tout petit peu d'anti-cerne sur un bouton qui est en train de cicatriser. Je vais commencer par ajouter la teinte la plus claire, un peu comme fondation. Maintenant, je vais utiliser cette couleur-là, juste le mettre là, vers le coin de l'œil. Maintenant, je vais prendre cette teinte. C'est un peu un rose pêche. Et pour finir, je vais appliquer cette teinte-là. Vous voyez pas vraiment à la caméra, mais en fait, elle est pailletée. Du coup, c'est assez sympa. Et pareil, je vais toujours mettre dans le coin externe. Maintenant, je vais prendre ce rouge à lèvres de chez Yves Rocher et je vais l'appliquer en guise de blush parce que je vous avoue que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un seul blush qui me corresponde. À chaque fois, ils partent, ils se voient pas assez. Et pour finir, j'applique sur mes lèvres un petit gloss de chez Kiko. Pour mes cheveux, du coup, je sais pas trop quoi faire. Mais je vais mettre cette petite barrette tulipe. Je la trouve trop belle. Voilà le résultat avec la barrette. Et voilà. En vrai, j'aime bien, je les trouve jolies. Et je les ai pas mis beaucoup, donc au moins c'est l'occasion de les mettre. Et voilà la lumière, ce que ça donne. Je sais pas si vous allez très bien voir. C'est plutôt pas mal. Ok, donc hier j'ai commencé à emballer des commandes ici, mais j'ai pas terminé et il faut que je termine avant 10h30 parce qu'après la poste elle ferme. Je pense que ça se lit sur mon visage, mais je suis toujours très heureuse de pouvoir emballer les commandes. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir le nombre de personnes qui commentent sur ma boutique. Ça fait depuis février que j'ai ouvert ma boutique et je suis tellement reconnaissante auprès du Seigneur qu'elle puisse continuer autant de fonctionner. C'est vraiment une grâce pour moi de pouvoir utiliser ma créativité au service du Seigneur, sachant qu'à l'initiale, c'était pas du tout prévu pour être une boutique d'illustration. Vraiment, je dessinais simplement pour le plaisir. Mais comme quoi, quand Dieu a quelque chose de prévu pour nous, rien ne peut l'arrêter. On a fini, enfin! Ça fait depuis hier que j'étais dessus. Je suis trop contente. Maintenant, go les déposer à la poste. Je me suis donc finalement rendue à la poste avec un petit peu de louange dans les oreilles. J'avoue que j'aime beaucoup moins cette partie, c'est souvent un petit peu compliqué de coller toutes les étiquettes avec les numéros de suivi, etc. Mais bon, ça fait aussi partie du travail. Dans l'après-midi, j'ai pris un petit moment pour me reposer. J'ai débuté cette série il n'y a pas longtemps et j'ai mis les sous-titres en anglais pour pouvoir un petit peu m'améliorer dans cette langue. Donc du coup, après avoir passé un petit peu l'après-midi à rien faire, il est actuellement 16h10 et je vais aller au café avec une amie pour faire une étude biblique. J'ai trop hâte. On a donc décidé d'étudier le thème de la prière, qui est un sujet, je trouve, qui est toujours très enrichissant. On a passé pas mal de temps à étudier le verset où Jésus se trouve sur le mont des Oliviers juste avant son arrestation. Et cette étude m'a apporté une toute nouvelle vision de ce verset. Dans ce chapitre, il est écrit que Jésus ressentait beaucoup de frayeur et d'angoisse.
Et j'ai toujours associé ça bien sûr à sa mort sur la croix, mais que sur le plan physique. Mais on s'est beaucoup plus penché sur le plan spirituel. En effet, Jésus, qui était si saint et si pur, allait lui-même devenir le péché sur cette croix. Et bien plus que cela, il allait devenir l'ennemi du Père en devenant le péché. Alors au-delà de la souffrance physique qu'il a endurée, je vous laisse imaginer la souffrance spirituelle. Bon, on arrive donc à la fin de cette vidéo, donc on va se démaquiller ensemble. Donc à l'heure où j'ai posté cette vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont passé leur rentrée aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez une bonne classe, un bon emploi du temps et que vous n'êtes pas trop stressés. Je vous avoue que pour moi en tout cas c'est ma première rentrée, que je ne passe pas en présentiel parce que du coup maintenant je suis au CNED. Et ça fait un bien fou de me dire que j'ai pas de pression. Alors oui, j'ai quand même le bac cette année, ne déconnons pas. Et c'est fou parce que si on m'avait dit il y a un an là où j'en serais aujourd'hui, je pense que j'aurais déjà sauté de joie, mais j'aurais tellement pas cru ce qu'on m'aurait dit. Enfin vraiment, il y a un an tout pile, j'étais en phobie scolaire, j'arrivais même pas à sortir de chez moi, j'arrivais même pas à prendre le bus. J'arrivais même plus à réviser, je vous assure que même réviser une leçon qui faisait cette taille-là, c'était tellement dur pour moi. C'est pour ça que ceux-là qui sont stressés et en phobie scolaire, je vous comprends tellement. Mais si on m'avait dit que finalement, je ferais des vlogs sur YouTube, que mon témoignage pourrait aider d'autres gens, que je mettrais littéralement ma créativité et ma foi au service de Dieu. Waouh! Je pense que j'aurais vraiment lâché un waouh! Vous savez, souvent on fait des prières à Dieu. Et on se rend jamais compte qu'on est dans cette prière. Et c'est vraiment en ce moment, je suis en train de réaliser. Car là, t'es dans la période pour laquelle t'as prié pour. Et dites-vous, le 16 novembre 2021, écoutez bien ce que j'ai noté dans mon carnet de prière. Parce que même moi, je me suis rendu compte de ça. Il y a genre quelques jours que j'avais noté ça dans mon carnet. Je l'avais oublié. Et en fait, ce que j'ai noté là-dedans, c'est que déjà, j'avais ce sentiment que Dieu m'inspirait à faire quelque chose de grand. C'est un sentiment, vous savez, des fois dans votre vie, le Saint-Esprit juste vous inspire en fait quelque chose. Vous avez juste un sentiment, mais vous savez pas comment le décrire, comment poser des mots dessus. Et moi, c'était exactement ce que je vivais. J'avais l'impression que je devais faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Et en fait, c'est tout ce qui réside dans ce carnet, dans cette prière que j'ai faite. Et en gros, j'ai demandé à Jésus qu'il me montre là où il désirait m'emmener et que j'irais et que je voulais le servir. Et surtout, là c'est la phrase la plus puissante, et que je voulais mettre ma foi au service des autres. C'était le 16 novembre 2021. Et pour ceux qui savent pas, j'ai commencé mon compte TikTok en décembre 2021. Donc comment vous dire que Dieu a accompli son projet très rapidement. Mais quand j'ai commencé ce petit compte TikTok, jamais je me suis dit ça va prendre l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Et vraiment, si j'ai un message à faire passer à quelqu'un aujourd'hui, peut-être qui regarde cette vidéo, c'est stresse pas trop pour ce que tu vis aujourd'hui. Parce que j'ai tellement stressé lorsque j'étais dans ma phobie scolaire. J'avais un tas d'anxiété par rapport à l'avenir et le diable arrêtait pas de me dire que j'allais pas réussir, que j'allais rien faire de ma vie, que sans l'école j'étais rien. Et ce que je veux dire par là, c'est que ne laissez pas la société, les gens autour de vous qualifier de quoi que ce soit ou vous dire que vous n'y arriverez pas. Croyez toujours en ce que Dieu vous dit avant tout, parce que moi, quand j'ai arrêté l'école et que j'ai décidé de faire l'école à la maison, j'ai eu un tas de gens autour de moi, que ce soit l'école elle-même, les professeurs, le directeur, des gens de mon entourage qui m'ont dit ne le fais pas. Sauf qu'à l'intérieur de moi, entre ce qu'ils me disaient et ce que je ressentais, ça collait pas. Moi, je sentais vraiment que Dieu me disait « Carla, tu dois faire l'école à la maison ». Pour moi, c'était une évidence en fait que je devais faire ça. Et aujourd'hui, si j'avais pas fait l'école à la maison, déjà, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. J'aurais pas peut-être aidé des personnes avec mon témoignage parce que j'aurais jamais pu témoigner de comment Dieu m'a sauvée après. J'aurais pas non plus monté ma boutique d'illustration. Et même si aujourd'hui vous avez l'impression d'être dans un désert spirituel, même dans tout ça, Dieu a un plan. Et j'ai même envie de dire c'est surtout là-dedans qu'il a un plan. J'ai même envie de vous dire encore plus grand, c'est là que tout se joue. C'est maintenant que ça se joue. Dieu nous éprouve souvent avec des choses difficiles pour qu'on devienne plus grand, pour qu'on devienne plus fort. Et comme j'aime le dire, il n'y a pas de grande foi sans petite foi. Il n'y a pas de grande vie sans avoir commencé par une petite vie. Et il n'y a pas de victoire sans défaite. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du soir avant d'aller me coucher. Mais j'espère en tout cas que ça aura pu en aider certains. J'ai finalement terminé ma journée sur une courte prière. En espérant que ce vlog vous aura plu. À bientôt!